Eh, mais c'est sympa ton fond là. C'est Google qui propose ça ou c'est vous qui l'avez fait? Non, non, c'est Meet. Ça te gêne pas? Ah, ça fait bizarre de vous voir en vrai, enfin en vrai, de vous voir en live. C'est pareil pour nous, surtout pour toi, je pense. Ouais. Normalement, là, ça va l'enlever. On voit pas les détails, hein. En vrai, j'aime bien les deux. Là, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un. Yo, salut, c'est Light. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un podcast interview de Beyblade Academy. Alors, si vous vous posez la question, c'est quoi Beyblade Academy? C'est une chaîne YouTube qui est tenue par... Blader Seiya et Blader Flow. Et j'imagine que vous êtes père et fils, c'est ça? Ouais. Et pourquoi ces pseudos, en fait? Ben, ça vient de Saint Seiya. Un jour, j'ai vu des figurines dans la chambre de mon papa. Je lui ai demandé ce que c'était. Ça, c'est les Minko Saint Seiya. Ça, c'est le chevalier du Pégase. Comme c'est le chevalier du Pégase et que ma toupie préférée, c'est Pegasus, et ben, j'ai Ok. choisi ce pseudo. Et Seiya, on a regardé et ça voulait dire poussière d'étoile ou étoile filante. Et j'ai trouvé ça beau. Ah, c'est bien recherché en fait. Ok. Et du coup, Flo, le papa là, il est où? Eh ben, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, c'est venu spontanément. Je sais pas pourquoi. Il fallait que je trouve un pseudo de rédacteur d'articles. Il y a une chanson que j'aime bien d'un groupe qui s'appelle Go With The Flow. Et je me suis dit, vas-y, c'est parti. Vous jouez au To People Live depuis combien de temps? Je joue au Beyblade depuis 2 ans, à mon anniversaire des 6 ans. À 6 Ouais, ans. Donc là, t'as 8 ans du coup. oui. J'ai eu un catalogue de jouets pour regarder les cadeaux que je voulais pour mon anniversaire. Et dedans, j'ai vu des Beyblades. Bah, ça m'a fait envie. J'en ai demandé à mes parents et j'en ai eu à mon anniversaire. Après, quand j'avais eu des Hasbro, C'était Interstellar Drop, je crois. ouais, Et quand, t'as aimé cette première expérience au tout début? ouais, Avec... et j'ai vu que mon père, il avait une collection de toupies Takaratomi. Et T'es parti jouer avec sa collection. ben non, parce qu'au début, il avait peur que que j'en fasse n'importe quoi et puis j'étais trop jeune. Hein, quoi? C'est vrai en plus. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Horrible. Mais après, Attends, passe-lui le je- micro là. Moi, je veux des explications là. Passe-lui le micro. Oui. Comment ça? Tu lui prêtes pas tes toupies? Au début, j'avais peur de deux choses, qu'il les abîme éventuellement, et j'avais peur aussi de l'éventuelle dangerosité, les pièces qui volent, tout ça. Je m'étais dit, si jamais il s'affole, qu'il fait un peu n'importe quoi, qu'il s'approche ou quoi, t'as la trouille hein, quand tes parents aient 6 ans. En plus, tu sais que le jeu, normalement, enfin, au Japon, c'est OK à 6 ans. La norme ST, là, ils autorisent Beyblade pour les 6 ans. Et Hasbro, il déconseille pour les moins de 8. Donc, j'ai vu qu'il était vraiment passionné. Il m'avait fait un truc de fou. Je peux raconter? Parce que Vas-y, t'avais vas-y. fichier. Il jouait avec sa Hasbro et il était tellement mordu que il nous avait demandé de lui découper l'arrière des boîtes. Et je lui dis, explique-moi, pourquoi tu veux l'arrière des boîtes? Et il me dit, je veux récupérer les stats. Je veux les stats de toutes les toupies avec tous les composants, tout ça. Et là, il s'est Pareil. mis. À 8 ans, je faisais pareil. C'est vrai? C'est un truc de barjo. Les statistiques, en plus, tu y crois, quoi. Genre, t'es en mode, il faut que j'apprenne cette mathématique. C'est ça. Il faisait du theory craft sans le savoir. Et puis je le voyais qui tournait en rond avec ses stats et il voulait. Alors son but c'était, il disait je veux modifier le comportement des toupies et si je suis ce qui est écrit sur les stats, je vais finir par y arriver. Et le truc c'est qu'il n'y arrivait pas forcément. Et puis il voyait des histoires de gimmicks dans les dessins animés et comme tu le sais, ben, les gimmicks à l'époque sur les Hasbro, ils n'étaient pas toujours présents. Quand même, j'ai pas été si méchant que ça. Au bout de 15 jours où je l'ai vu tourner en rond avec ses fiches qu'il avait collées dans un fichier, il a un fichier rempli de cartons avec des stats. Je lui dis, écoute fils, faut qu'on parle. Je vais te montrer des Takaratomi. Tu vas voir ce que tu en penses avec d'autres modèles, quoi. Ah Et ouais. là, il est tombé dedans quelque chose de grave. Comment tu vois le Beyblade? Quel regard tu essayes d'apporter au Beyblade? Comment tu le vois? les bases, le respect et l'amitié, le respect de tout, le respect du matériel, le respect de l'adversaire, le respect des toupies pour pas les abîmer. Et quand on passe des bons moments ensemble et que on fait des batailles ensemble, ben on peut se lier d'amitié et on peut devenir amis. En deux, l'ouverture d'esprit. On en apprend tous les jours. On est curieux. Mais après, quand on se croit expert et qu'on n'est plus curieux, ben on n'apprend plus rien. Et de trois, les bons moments qu'on passe ensemble,
les battles, c'est plus que des battles. On peut aussi discuter ensemble. Quand il se passe des trucs de fou, on discute, on s'explique ce qui s'est passé. Ouais. Et on peut rire ensemble aussi pendant les battles. Cite-moi un moment inoubliable que tu as vécu. Une fois, par exemple, on jouait avec les Dynamite Battle. Il y avait eu un gros burst et j'avais eu peur parce que ça a tout volé, ça fait un bruit à casser les oreilles. Et ça, je l'ai jamais oublié. C'est un moment inoubliable et un bon souvenir. C'était ton premier burst Dynamite Battle Ouais. que tu as vu en vrai. Oui. Parce qu'on n'arrivait pas à les burster au début. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Quelles améliorations aimerais-tu apporter au combat de Toupie? Moi, j'aime toutes les générations. Peut-être les Beyblade X, les personnaliser un peu plus. Mais moi, j'aime toutes les générations, même les Bakuten Shoot. Que dirais-tu à une personne curieuse qui passerait par là et découvrirait ton univers? Qui a une authentique passion, qui a beaucoup d'investissement et que on passe beaucoup de temps sur les tests on essaye de tout expliquer. On fait des beaux visuels, des belles images et on fait aussi on fait des guides pour aider à comprendre Beyblade. C'est pas seulement notre univers à tous les deux, c'est aussi celui des abonnés. On fait plein de combos, on améliore des toupies, on fait une émission avec les combos des abonnés. Et ils sont marrants à jouer. Mais du coup, tu lui parlerais de la communauté? C'était ça la réponse. Tu lui dirais qu'il y a une communauté derrière et que tu fais des vidéos avec la communauté. Moi, je lui dirais, c'est quoi, viens, on va jouer. Alors, on va passer à une des dernières questions. C'est celle du futur. Si là, tu pouvais aller dans le futur, donc 7 ans dans le futur, donc tu es presque un adulte. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? J'ai donné envie aux gens de jouer au Beyblade et j'aimerais qu'on retienne de moi aussi que j'ai aidé les gens à comprendre Beyblade et que, soyons fous, que j'ai aidé à faire marcher Beyblade X et que je suis impliquée dans la chaîne. Tu aimerais être Baytuber, ou avoir été Baytuber? Oui. Je prends la parole 2 minutes, non, juste par rapport à la dernière question que tu as posée, quand à la fin il a dit et aussi que je suis très impliqué, c'est parce qu'il a la trouille que les gens ne perçoivent pas du fait que c'est pas lui qui parle dans les vidéos. Il a peur que les gens ne perçoivent pas l'investissement qu'il met au niveau du temps et au niveau de la présence d'esprit. Parce que les tests qu'on fait prennent beaucoup de temps. Donc ça représente énormément de temps pour lui aussi, à faire des battles et les refaire et les refaire et les refaire pour voir des tendances, des résultats de ce que fait une toupie, comprendre ce que fait une toupie. C'est prendre le temps d'en discuter après avec moi pour me dire comment il a lancé, ce qu'il a fait, etc. C'est prendre le temps de faire des moments de tournage. Et il a la trouille en fait d'être un peu oublié dans l'histoire, comme c'est moi qui parle pendant tout le long de la vidéo. Et il a peur d'être un peu porté comme un passager, alors que son implication au quotidien, elle y est. En tout cas, dans les commentaires, au niveau des abonnés de la chaîne, etc., c'est pas le cas. Ils disent toujours vous deux, ils parlent toujours de nous deux. Je pense pas qu'il soit oublié, mais c'est une petite peur qu'il a. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Si tu as quelque chose, un appel à l'action à faire ou quoi, qu'est-ce que vous diriez à ma communauté avant de partir? Et je peux dire un truc, Light? Ouais, vas-y. Tu vois cette toupie? Ouais. C'est Aero Pegasus. C'est une de mes Beyblade X préférées parce que c'est une Pegasus. Et alors, elle fait penser à Galaxy Pegasus avec le Metal Coat bleu-vert. Je voulais dire aux gens qui nous regardent qu'on offrira cette toupie gratuitement à l'un de nos abonnés dans un concours. Elle est à toi celle-là ou t'en as une deuxième? On l'offrira pas comme ça parce que là c'est la mienne. Donc celle-là tu la gardes et il y en a une autre que vous offrez du coup pour un de vos abonnés. Il se passe quand? Il passera sur notre chaîne quelques jours après le podcast. Abonnez-vous. Évidemment qu'ils nous rejoignent, qu'ils s'abonnent à notre chaîne. On aime ou qu'on n'aime pas les vidéos on essaie de travailler au max et comme disait Saya, la passion est là. Et d'autre part, on va organiser un petit concours qui sera en ligne sous forme de short quelques jours après la publication de ton podcast. On fera un petit concours pour gagner l'Aero Pegasus. On l'offrira à nos abonnés. Et l'Aero Pegasus étant une des meilleures Beyblade X et étant super rare, super cher, ça vaut le coup de participer au concours. Alors rejoignez-nous nombreux et puis abonnez-vous à la Beyblade Academy. Moi, je vais vous dire au revoir aussi. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. C'était Dracolite. Yo. À bientôt.
La puissance du rouge. 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 La puissance du rouge.